Bonjour et bienvenue dans votre 97e consultation des plaies et cicatrisations partagées. En 2020, j'ai publié une CPECP sur l'action du miel médical en plaies et cicatrisation à travers un cas clinique. Nous pensons en 2024 tous que le miel médical possède des propriétés cicatrisantes. Alors, pourquoi nous ne pensons pas avec le miel dans notre pratique quotidienne en plaies et cicatrisation? Vous avez 4 heures. À partir d'une revue de la littérature de 2020 à 2024, je vous expose les propriétés physico-chimiques du miel médical et réponds à un certain nombre de questions que vous êtes susceptibles de vous poser sur le miel médical. Peut-on utiliser le miel médical chez nos patients diabétiques? Peut-on retrouver du miel médical dans la circulation sanguine lorsque nous l'utilisons en topique sur une plaie? Pourquoi le miel médical ne fait pas partie de notre arsenal thérapeutique dans notre pratique quotidienne en traitement des plaies? Et pourquoi le miel médical est-il un aussi puissant antibactérien? Je vous souhaite un bon visionnage de votre 97e CPECP. Quel type de miel utiliser pour nos patients en plaies et cicatrisation? Nous parlons de miel de qualité médicale qui n'a rien à voir avec le miel que vous allez pouvoir acheter chez votre apiculteur préféré ou dans les rayons de grande surface. Deux types de miel utilisés dans la littérature, dans les études, le L-mécitran, qui est en fait une préparation qui ne contient que 40% de miel et qui est enrichi en d'autres substances, et notamment la vitamine C et la vitamine D, et le médionné qui contient 100% de miel pur. Le L-mécitran contient des miels d'origine polyflorale, alors que le médionné ne contient que du miel de manuka. Le L-mécitran est formé à partir d'un assemblage de miel d'origine géographique différente. Le médionné n'est formé qu'à partir de miel d'origine de Nouvelle-Zélande, car l'arbuste de manuka pousse spécifiquement dans ce pays. Le miel de qualité médicale, pour être commercialisé, doit remplir un cahier des charges strict en termes de pureté, être biologique, exempt de substances toxiques et contaminantes, stérilisé au rayon gamma, adhérer à des méthodes de production et de stockage standardisées et satisfaire des critères physico-chimiques nécessaires à son utilisation en plaies et cicatrisation. Actuellement, la sécurité du miel médical peut être évaluée à l'aide de tests in vitro et d'études précliniques. Dans un avenir très proche, on s'attend à ce que les techniques d'intelligence artificielle président les profils de sécurité du miel, notamment dans l'analyse de sa composition, l'inspection de sa qualité, la prévision de sa durée de conservation et le dépistage de falsification. Le miel médical se compose de plus d'une centaine de constituants différents. Je vous propose à partir d'un schéma issu d'un article de référence de reprendre les propriétés cicatrisantes du miel. Les glucides contenus dans le miel représentent 80% de son poids total. Ces glucides sont à l'origine d'un gradient osmotique puissant qui va permettre de drainer les exsudats à travers les tissus, permettre d'avoir une action de détertion autolytique et provoque un effet hygroscopique au niveau de la plaie, effet bactéricide en absorbant l'eau contenue dans les bactéries colonisatrices. Les glucides contenus dans le miel sont considérés comme une excellente source de nutriments qui favorise la cicatrisation. La poche interne de l'abeille est considérée comme le réservoir de nombreuses enzymes surajoutées au miel. L'une de ces enzymes est la glucose oxydase qui catalyse l'oxydation du glucose pour former du peroxyde d'hydrogène qui n'est rien d'autre que de l'eau oxygénée, qui a un effet antibactérien puissant et qui stimule la production de facteurs de croissance endothéliale vasculaire, qui stimule l'angiogénèse au niveau de la plaie et donc augmente l'apport de nutriments et d'oxygène et facilite la cicatrisation. La glucose oxydase est aussi responsable de la production d'acide gluconique qui est un puissant antibactérien. Je suis obligé ici de vous faire une parenthèse importante. Selon les espèces de fleurs pollinisées par les abeilles, le miel contient ou pas la glucose oxydase. Le miel issu du manuka est un miel dit sans peroxyde, c'est-à-dire qu'il ne contient pas la glucose oxydase
et aucun peroxyde d'hydrogène n'est produit. En revanche, ce miel contient un antimicrobien très puissant qui est le méthylglyoxal. Le miel contient 15% d'eau. Mais le plus important est de savoir que le miel possède une faible activité de l'eau et je suis obligé de vous préciser à quoi correspond l'activité de l'eau. L'activité de l'eau indique la quantité d'eau qui est biologiquement disponible pour les micro-organismes. La mesure de l'activité de l'eau AW est comprise entre 0 et 1. Plus l'AW est élevé, plus il y a d'eau disponible pour le développement des micro-organismes. La faible activité de l'eau du miel, comprise entre 0,5 et 0,6, provoque un stress osmotique au niveau des bactéries. Il en résulte une action antibactérienne. Le miel est constitué de 15% d'eau, ce qui facilite la cicatrisation en milieu humide et la détertion autolytique. Autre propriété physico-chimique importante du miel, son pH est acide, ce qui lui confère une action antibactérienne, une inhibition des protéases qui sont en excès lorsqu'une plaie est en retard de cicatrisation, augmentation de l'oxygénation tissulaire et le pH acide engendre une stimulation des fibroblastes et des macrophages. Les composés phénoliques contenus dans le miel ont une action antibactérienne, anti-inflammatoire et antioxydante. Le miel est visqueux, sa viscosité à la surface de la plaie joue le rôle de barrière de protection contre la contamination d'agents bactériens exogènes et permet de maintenir une cicatrisation en milieu humide. Je vais maintenant répondre à un certain nombre de questions que vous êtes peut-être posées. L'application de miel sur une plaie peut-elle être à l'origine de l'augmentation de la glycémie des patients diabétiques? Pour répondre à cette question, je m'appuie sur une série de la littérature, série de cas prospectifs et observationnels, 5 syndromes du pied diabétique chez 5 patients avec des critères cliniques d'infection et des prélèvements positifs sur des micro-organismes. Les auteurs ont décidé de ne pas instaurer une antibiothérapie et de traiter ces plaies spécifiquement avec l'application de miel. Le L-mésitran était appliqué en pansement primaire et le pansement secondaire était choisi en fonction de la quantité d'exsudat. Il y avait 5 syndromes du pied diabétique classiques que l'on peut rencontrer lors de nos consultations. Dans cette étude, toutes les plaies ont cicatrisé, tous les patients ont présenté une réduction du niveau de la glycémie et une réduction moyenne de 5,5% du taux d'hémoglobine glyquée. Les auteurs concluent que chez les patients diabétiques présentant une plaie infectée, localement, l'utilisation du miel sur la plaie permet de traiter l'infection et de régulariser la glycémie. Mais les auteurs vont encore un peu plus loin dans la réflexion puisqu'ils concluent en disant que le miel constitue ainsi une alternative efficace à l'utilisation d'antibiotiques dans le traitement des plaies infectées localement chez les patients diabétiques. Le miel appliqué sur la plaie peut-il se retrouver dans la circulation sanguine du patient? Pour répondre à cette question, série de cas prospective, évaluer l'efficacité du miel sur la cicatrisation des plaies de césarienne et des complications post-opératoires par rapport au traitement conventionnel appliqué dans le service de gynécologie. Un nombre de patients important puisque 766 patients divisés en 2 bras, un groupe traité exclusivement par du miel, le L-mésitran, et un deuxième groupe traité selon le protocole en vigueur dans le service lorsqu'il y avait une complication infectieuse post-opératoire sur une césarienne. Les auteurs concluent que le miel en application topique ne se retrouve pas dans la circulation sanguine des patientes ni dans le lait des femmes qui allaitent. Sur quel type de plaie le miel a-t-il été utilisé dans les études cliniques? Si nous réalisons une revue de la littérature de 2020 à début 2024, nous avons des séries qui ont inclus des patients présentant un syndrome du pied diabétique, des séries qui ont inclus des plaies d'étiologie diverses en retard de cicatrisation, 2 séries en chirurgie maxillofaciale, une série de cas prospectifs observationnels incluant 15 patients présentant des plaies post-traumatiques de la face infectée. Les auteurs ont traité les patients en application locale de miel de Manuka.
Une série contrôlée randomisée sur 112 patients post-extraction transalvéolaire avec l'application de miel de Manuka. On retrouve des séries à milieu obstétrical avec la série de Bochum qui nous a permis de répondre à la question du passage du miel dans la circulation sanguine lors de son application en topique. Une méta-analyse récente puisque publiée au mois de janvier, les auteurs ont recensé l'ensemble des essais contrôlés randomisés en milieu obstétrical. Au total, ils n'ont retenu que 5 essais contrôlés randomisés sur la méta-analyse globale. Au total, 353 patientes présentant des plaies obstétricales chirurgicales surinfectées. Dans ces essais cliniques, les auteurs ont comparé l'utilisation du miel par rapport à un placebo, un groupe témoin, mais une seule de ces 5 séries contrôlées randomisées a utilisé du miel médical. Les 4 autres études du miel non médical, ce qui constitue à mon sens un biais majeur dans la comparaison de ces études. On retrouve dans la littérature des séries avec des plaies en milieu pédiatrique, une série prospective observationnelle chez 5 nourrissons, une série prospective observationnelle incluant 5 patients d'âge variable et présentant des plaies d'origine différente. Un essai randomisé multicentrique avec 99 patients inclus qui présentaient d'âge variable et qui présentaient des escarres de stade 1 à 3. Un groupe a été traité chirurgicalement et un deuxième groupe a été traité avec du miel de Manuka et enfin une série incluant 7 nouveau-nés prématurés. L'ensemble de ces études conclut que le miel de qualité médicale réduit le temps de cicatrisation. Son activité anti-inflammatoire permet une réduction de la douleur. Son activité osmotique réduit l'odeur dégagée par certaines plaies. Il permet le débridement autolytique efficace de la plaie, diminue la fréquence des soins et possède des propriétés antibactériennes qui en font une alternative à l'utilisation d'antibiotiques. Aucun des patients inclus dans chaque étude, quel que soit leur âge, n'ont présenté une réaction allergique à l'utilisation du miel médical. Au vu des résultats que nous venons de voir, les abeilles se posent une question cruciale. Pourquoi nous n'utilisons pas le miel médical dans notre pratique quotidienne? Les données scientifiques sont insuffisantes pour se prononcer sur l'intérêt thérapeutique du miel en plaie et cicatrisation. Actuellement, nous ne disposons que d'études prospectives observationnelles non comparatives, non multicentriques, incluant un nombre insuffisant de patients et incluant des patients présentant des plaies hétérogènes. Nous avons besoin pour statuer sur l'intérêt du miel d'études avec des échantillons plus grands, de préférence dans le cadre d'essais contrôlés randomisés en double aveugle et comparant le miel médical à d'autres thérapeutiques. De plus, le miel médical est une substance naturelle. Ses variations de composition à chaque récolte conditionnent son potentiel bioactif et donc entravent son application à des fins cliniques. Ses propriétés bioactives dépendent aussi de facteurs phytochimiques qui varient en fonction de l'origine botanique du miel, des variations climatiques et de l'état de santé des abeilles. Les 2 types de miel médicaux principaux utilisés dans les études possèdent des composants actifs distincts et des mécanismes d'action différents. Pourquoi le miel est-il un puissant antibactérien? Le miel est constitué de différents composants qui contribuent à son efficacité antibactérienne. Chacun de ces composants présente différents mécanismes d'action. Ces composants fonctionnent de manière addictive ou en synergie, et ces composants agissent sur plusieurs étapes du cycle bactérien. Je vous propose un petit schéma récapitulatif des différents sites d'action du miel au niveau d'une bactérie. Le miel engendre une altération du potentiel de la membrane bactérienne. Un effondrement du potentiel membranaire signifie que les bactéries ne sont plus capables de gérer l'énergie nécessaire pour mener à bien le processus physiologique normaux ainsi que pour piloter les différents mécanismes nécessaires à leur survie. Le miel engendre un changement structurel et morphologique de la bactérie, avec notamment un dysfonctionnement de son flagelle.
Le miel engendre une altération de l'ADN bactérien responsable d'une modification du cycle cellulaire et de sa croissance. Le miel agit sur l'activité des pompes à efflux, ce qui, entre autres, a pour effet d'améliorer la pénétration des antibiotiques à l'intérieur de la bactérie. Le miel est responsable d'une altération de la communication interbactérienne, le quorum sensing, ce qui a pour effet d'inhiber la formation du biofilm. C'était votre 97e CPECP. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaie et cicatrisation.